Salut les amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Gaëla, épouse, maman, pasteur, entrepreneur. Si tu es nouveau ici, bienvenue, abonne-toi, va voir les messages d'avant, va regarder les vidéos d'avant. Je sais que tu vas être béni, tu vas être édifié et n'oublie pas de partager et d'aimer. Si tu es de retour sur ma chaîne, merci pour ton soutien. Si tu regardes souvent mes vidéos, si tu commentes, si tu partages, merci pour cet amour. Merci de faire partie de cette famille. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne et let's go. Alors, parmi mes partages, parce que je considère mes vidéos comme des partages, parmi les leçons que j'ai apprises, certaines de ces leçons, je choisis de les partager en français pour que j'atteigne une grande audience. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelques erreurs que j'ai vues les jeunes couples commettre. Erreur numéro 1, c'est voir un nouveau couple, un homme et une femme qui viennent juste de se marier, ralentir sur leur engagement envers Dieu, ralentir sur leur service, leur dévouement au service envers Dieu. Parce que souvent, la période, la première année, les premiers mois de notre mariage, it's sweet, c'est vraiment bon, cette intimité, cet amour. Finalement, on est ensemble après tant d'années, bien après quelques mois, on est finalement ensemble et on a l'impression que on n'a pas besoin plus que ça. Parce que tes besoins, certains besoins qui n'étaient pas comblés avant, maintenant ils sont comblés. Tu as tendance à remplacer si tu n'es pas, si vous n'êtes pas vigilant, vous avez tendance à remplacer la place de Dieu par votre conjoint. Vous avez tendance à remplacer votre engagement, vos moments de dévouement, vos moments de service envers Dieu, vos moments de prière, vos moments de culte personnel. Vous pouvez si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez remplacer ces moments par autre chose qui vous fait plaisir. Est-ce que c'est pas bien de construire et de renforcer votre intimité? C'est très bien, mais souvenez-vous que vous n'êtes rien sans Dieu. Retournez à l'église, va prier. N'ignorez pas ces moments de communion avec les frères et sœurs à l'église. N'ignorez pas ces moments de communion avec les petites groupes, les cellules. Ne les ignorez pas parce que aujourd'hui tu as une amie, tu as un ami sur qui tu peux compter. Il est là, ton conjoint. Donc, vous êtes ivre. Je pourrais dire, vous êtes ivre d'amour. Souvenez-vous, vous pouvez tout changer. Vous avez besoin de cette force, de cette corde, de cette union, de ce Dieu qui va vous garder. Vous avez besoin de ce Dieu qui va vous garder ensemble. Donc, retournez servir Dieu parce que le service envers Dieu va vous donner le but pour votre mariage. Vous allez comprendre pourquoi il vous a mis ensemble. Plus vous servez ensemble, plus vous servez du Dieu ensemble et la communauté, plus vous servez les autres ensemble, plus vous renforcez cette intimité, cette amitié entre vous deux, mais plus vous comprenez pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Vous comprenez son objectif, vous comprenez son plan. Quand il vous a mis ensemble comme mari et femme, et vous étendez votre influence pour son royaume. Deuxième erreur, c'est vous dire nous deux contre le monde. Parfois, on se marie venant des familles brisées et on se dit j'ai plus rien à faire avec mes parents, j'ai plus rien à faire avec ma famille. C'était une famille brisée, mais moi je vais construire une famille qui est forte. On n'a plus besoin. Et d'ailleurs, ma maman ne m'aimait pas. Et d'ailleurs, ma belle-mère ne me respecte pas. Et d'ailleurs, mon papa était comme ceci et comme cela. Et vous avez tendance à écarter tout le monde et à vivre dans votre bulle. Vous vous sentez comme
comme vous deux contre le monde. Mais ça, c'est une erreur. Parce que vous aurez toujours besoin d'autres personnes. Vous aurez besoin d'une communauté qui vous sert, mais à qui vous servez en retour. Le but de Dieu pour votre mariage, c'est l'impact à travers vous. C'est son royaume qui s'étend à travers vous. Mais si vous vous renfermez sur vous deux, à quoi vous servira votre mariage? Ce qui m'amène à l'erreur numéro 3, de centrer votre mariage sur votre bonheur. Centrez votre mariage sur votre satisfaction. Bien sûr que le mariage est là pour combler certains de vos besoins, mais le but du mariage est plus grand que votre union à deux, est plus grand que votre intimité, est plus grand que vous l'imaginez. Donc, vous avez besoin d'une communauté, vous avez besoin d'amis, vous avez besoin de servir les autres, vous avez besoin d'impacter les autres pour le royaume de Dieu. Erreur numéro 4 que j'ai déjà remarqué. Pour certaines personnes, le mariage est le but ultime, donc de leur vie. Vous avez attendu 20 ans, vous avez attendu 25 ans, 30 ans pour vous marier. Cette fois-ci, vous y êtes. Cette fois-ci, vous y êtes. Et puisque le mariage était le but ultime de votre vie, vous continuez pas à grandir. Parfois, dans les foyers, ça crée même des déséquilibres où tu vois un homme qui poursuit des carrières, qui grandit dans les carrières, qui s'éduque, qui grandit dans son développement personnel, et une femme qui avait pour but le mariage, avoir des enfants et vivre heureux, qui n'a plus rien, cette femme qui n'a plus rien de commun avec cet homme, à part les enfants, à part ce foyer dont ils essaient de construire ensemble. Et ça crée cette distance émotionnellement et intellectuellement pour des hommes qui avaient pour but d'avoir une femme trophée, et c'était tout. Ils se tuent au travail et oublient la femme, oublie d'emmener la femme, oublie d'impliquer la femme, ou bien la femme faut que se focalise sur sa croissance intellectuelle ou sa croissance spirituelle, de façon où il oublie le mari, et ça crée une distance entre eux. Vous devez vous engager à deux à grandir ensemble. Puisque vous essayez d'être un, de façon à, puisque vous essayez d'être un intellectuellement, physiquement et spirituellement, vous devrez travailler à votre maturité à deux. L'homme, ne laissez pas votre femme derrière. Femme, ne laissez pas votre mari derrière, parce que l'homme a tendance de laisser la femme dans le domaine intellectuel. L'homme a tendance à oublier la femme dans le domaine intellectuel, et la femme a tendance d'oublier l'homme dans le domaine spirituel, et ça crée ces distances. Engagez-vous à apprendre et à apprendre ensemble. Lisez des livres ensemble. Regardez des documentaires ou des vidéos d'apprentissage ensemble. Débattez sur ce que vous avez appris. Je sais que dans le mariage, on a différentes saisons, et ces saisons nous affectent différemment, hommes et femmes. Vous travaillez ensemble pour votre maturité. Ensemble, vous allez y arriver. Peut-être que c'est une saison dure pour la femme puisqu'elle met au monde. Peut-être que c'est une saison dure pour l'homme parce qu'il essaie de poursuivre une carrière, de travailler dur pour gagner plus pour la famille. Peu importe la situation, choisis de grandir ensemble. Femme, implique-toi dans le travail de l'homme. Essaie de comprendre son monde. Homme, implique-toi dans le domaine de la femme. Même si elle reste à la maison pour garder les enfants, implique-toi. Essaie de comprendre ce qui se passe à la maison. Encourage ta femme. Encourage ta femme à poursuivre ses études. Encourage ta femme d'apprendre, puisque si on est maman à la maison, ça veut pas dire qu'on grandit pas, ça veut pas dire qu'on n'apprend pas. Ça veut encourage, implique-la, grandissez ensemble.
Ne construisez pas une bulle à vous deux et vous dites, ah, on a besoin de personne, on est déjà grand, on est mature. Non, vous avez besoin de continuer à apprendre. Investissez dans votre développement personnel. Autre erreur, c'est le passé et le passé. J'ai déjà parlé de l'influence du passé sur notre mariage dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller la regarder. C'est une vidéo en Kirundi. Votre passé affecte votre mariage. Si ce passé n'est pas traité, n'est pas compris, si ce passé a été ignoré, si ce passé a fait partie de notre vie de façon inconsciente, ça va toujours affecter votre mariage. N'ignorez pas vos passés. Partagez les histoires de vos passés. Partagez les histoires du passé. Explorez le passé ensemble. Vous devriez le faire avant le mariage, mais aussi pendant le mariage. Explorez votre passé. Parlez de vos familles. Parlez de vos expériences professionnelles. Parlez de vos études. Parlez de vos relations antérieures. Parlez de tout ça. Essayez. L'intimité, ça se construit. Grandir dans l'intimité. Grandir dans cette relation d'amis, ça se construit. Peu importe les années que vous avez passées avant de vous marier, le mariage, c'est autre chose. Vous avez besoin de continuer à investir dans votre mariage, investir dans votre relation d'amitié, investir dans votre connaissance intellectuelle, investir dans votre vie spirituelle, investir si vous avez des enfants, si Dieu vous bénit avec des enfants, investir pour comprendre, pour apprendre comment être parent, spécialement si vous êtes enfant de Dieu, investir pour comprendre comment être parent selon le cœur de Dieu. Jeunes couples, ne faites pas ces erreurs. Et apprenez des autres. Il y a des couples modèles qui peuvent vous guider. Il y a des livres, il y a des documentaires, il y a des messages qui peuvent vous aider à grandir. Alors, qu'as-tu appris aujourd'hui? Partage-moi en commentaire. Et je voulais encore une fois vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. Partage-la, like-la, aime cette vidéo. Partage, commente et n'oublie pas de t'abonner. Bye.